Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, au vu de cette merveilleuse parole que nous allons lire ensemble et que nous allons étudier ensemble, qu'il y a une catégorie de biens qui arrivent dans ta vie. Il y a une sorte de bienfaits qui atteignent ta vie, qui ne sont pas le résultat de la volonté humaine, mais qui sont l'expression de l'amour que Dieu a pour vous. Il y a une forme de bénédiction qui atteint celui qui obéit aux instructions de Dieu. Et la Bible dit à plusieurs endroits, celui qui obéit à Dieu reçoit dans sa vie une garantie que le monde ne peut pas lui accorder. Regardez bien ce qui se passe, parce que ce scénario se produit souvent dans la vie des êtres humains, surtout des personnes qui marchent avec Dieu. Et peut-être que cela vous est déjà arrivé sans que vous ne vous en aperceviez, mais c'est un scénario récurrent. Et vous voyez que ce scénario a même une similitude avec Genèse chapitre 12. Quand vous lisez correctement même Genèse chapitre 12, lorsque le Seigneur demande à Abraham de quitter la maison de son père, d'aller dans la direction qu'il lui montre, c'est un phénomène ou un scénario par lequel nous passons tous, du moins tous ceux qui se sont convertis. Parce que la migration dont il est question ici, ce n'est pas toujours une migration charnelle, mais c'est une migration spirituelle, émotionnelle. C'est une migration qui a un rapport avec votre conviction, une migration qui a un rapport avec votre système de pensée, une migration qui a un rapport avec votre mentalité. Dieu demande toujours à celui qu'il veut utiliser de quitter ses fondements, de quitter le lieu dans lequel Dieu l'a trouvé, peut-être pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement et sur le point de la conviction. Et regardez, dans ce passage de 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 2, la Bible dit « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi à l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Il y a tellement de détails que Dieu nous donne dans cette écriture. Tellement de détails à expliquer. Pourquoi est-ce que c'est l'Orient et pourquoi le torrent en question est en face du Jourdain? Il y a tellement de choses à révéler, bien-aimés dans le Seigneur. Et comme je le disais, vous voyez même une concordance avec Genèse 12. Quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. La maison de ton père qui symbolise toutes les choses auxquelles vous êtes déjà attachés. Vos coutumes, vos habitudes, les choses, le genre de vie que vous menez avant que Dieu ne vous rencontre et ne vous montre la direction de laquelle vous devez partir. Et ici, c'est à peu près la même chose que vous voyez à partir du verset 1. On dit Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant et le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il y aura ces années si aucune rosée, donc ni rosée ni pluie. Et juste après, Dieu le fait entrer dans un programme de prière. J'aimerais que vous remplaciez ici le nom d'Élie par votre propre nom. Et vous allez voir que lorsque Dieu lui demande d'aller vers l'Orient, vous savez que l'Orient c'est l'Est, Dieu est en train de lui demander de prendre une attitude d'élévation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une attitude d'élévation dans la vie d'un être humain? C'est un programme de prière. Et il lui dit d'aller donc près du torrent de Kérit. Et le torrent de Kérit, c'est le symbole de la parole de Dieu. Pourquoi? Lorsque vous arrivez au verset 4, la Bible dit, tu boiras l'eau du torrent. Vous voyez, non? Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est au torrent qu'il fut nourri par le pain du ciel. Pourquoi le pain du ciel? Parce que les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et les corbeaux, qu'est-ce qu'ils font? Les corbeaux volent. Les corbeaux viennent d'en haut. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui prend un instrument ou encore une figure ailée. Une figure ailée, nous savons dans la Bible ce que la figure ailée représente. Une figure ailée est une assistance angélique. Mais seulement la Bible est une grande métaphore. Et elle ne vous dit pas toujours les choses comme vous le supposez. Vous verrez quand même beaucoup plus loin. Élie va partir, il va s'offrir devant Jézabel. Et pendant qu'il était couché, qu'il demande la mort, Dieu va envoyer un ange lui apporter un gâteau cuit avec des pierres. Et ce gâteau-là lui permet de marcher 40 jours et 40 nuits. Bien aimé, deux fois dans la vie, il y a une parole que Dieu vous donne lorsque vous êtes dans un problème. Parce que
parce que Élie fouillant devant Jézabel est le symbole de quelqu'un qui est consacré, mais qui se bat contre un problème, qui se bat contre une situation et qui n'en peut plus, qui est sur le point de craquer. Et lorsqu'on lui donne ce gâteau, bien aimé dans le Seigneur, qu'il mange, il mange 2 fois, ça lui donne la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Vous avez déjà vu ça où? Vous comprenez par là que c'est une chose qu'il a mangé en esprit. Et cette chose le conduit jusqu'à la révélation. Parce qu'on lui dit qu'il marche jusqu'à Horeb, à la montagne de Dieu. Et là-bas, il va rencontrer Dieu. Dieu vous parle souvent avec des allégories. Dieu vous parle souvent avec des métaphores. Et il y a beaucoup de choses qui sont dissimulées dans sa parole. Quand il dit que les corbeaux te nourriront, on est en train de te parler. C'est historiquement, il a pu s'agir des corbeaux. Mais dans la leçon spirituelle que Dieu te donne, il est en train de te dire que dans le programme de prière dans lequel il t'insère, et dans le but pour lequel tu dois t'élever, ce programme-là, ce sont les anges qui apporteront la provision dont tu as besoin. Et ce n'est pas une provision qui nourrit ta chair, mais c'est une provision qui nourrit ton esprit. En d'autres termes, il s'agit de la parole de Dieu. Et le Jourdain ici représente l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit est symbolisé sous la forme de l'eau. Et vous voyez ça dans l'évangile de Jean. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Seigneur est en train de l'enseigner ici? Jean chapitre 7 verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Et le Jourdain ici étant un fleuve symbolise l'esprit qui assiste le croyant. Et regardez ce que dit Jean chapitre 7 verset 38. Des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Et on ajoute, il dit cela à cause de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc l'esprit est assimilé à un fleuve. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Le torrent, c'est l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Jean chapitre 4. Allez lire la référence. Et il dit, cache-toi près du torrent de Kérit. Donc, cache-toi dans la parole de Dieu. Ton refuge se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu as une situation difficile, la parole de Dieu sera ton rempart. La parole de Dieu sera ta cachette. La parole de Dieu sera ton bouclier. Est-ce que quelqu'un suit, bien-aimé dans le Seigneur? Et il dit, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Pourquoi? Parce que la parole est toujours associée à l'esprit. J'aimerais que quelqu'un comprenne bien. La parole est toujours associée à l'esprit. Lorsque Dieu voudra vous conduire quelque part, pas physiquement, mais émotionnellement, il associera 2 choses qui sont l'esprit et la parole. Et ces 2 choses contribueront à vous donner l'ascension dont vous avez besoin pour accomplir ce qu'il attend de vous. Tu boiras l'eau du torrent. Quand tu es dans une difficulté ou quand tu es dans un programme, lorsque le Seigneur te prend pour te mettre à part, lorsque le Seigneur te prend pour te consacrer, il te fait boire l'eau du torrent. Et cette eau, c'est la parole, qui est parfois l'eau du puits, parfois l'eau du torrent. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il te dit donc de boire l'eau du torrent. C'est une façon de te dire que toi, par exemple, qui écoutes cette parole, qui traverse un moment difficile, qui recherche la face de Dieu, tu dois te cacher en face du torrent, tu dois te cacher à côté du torrent de Kérit, en face du Jourdain. Donc tu dois avoir 2 éléments autour dans lesquels toi tu te caches, ou à côté desquels tu te caches. Ce sont la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Et il te dit, tu boiras l'eau du torrent. C'est-à-dire, vous allez boire la parole, vous allez manger, vous allez consommer la parole de Dieu. Et si vous allez dans la direction que Dieu vous indique, si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, vous ferez de Dieu le garant de votre épopée. Vous ferez de Dieu le garant des choses auxquelles vous aspirez. Parce que le meilleur moyen pour vous d'obtenir ou d'être sûr que ces choses vous parviendront, c'est d'être là où Dieu vous demande de vous trouver. Ce n'est pas de vous écarter de la voie, mais de demeurer sur la voie que Dieu vous a recommandée. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il dit, dans 1 Roi chapitre 17 verset 5, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Bien aimé, quand vous obéissez à Dieu, c'est obéir à un principe fondamental de la foi, car obéir à Dieu, c'est faire preuve de sagesse.
Et la voie sur laquelle Dieu vous dépose, Dieu est lui-même le garant de ce qui vous y attend. Si Dieu vous dit aujourd'hui que j'ai envie de détacher les liens qui sont dans ta vie, marche dans cette direction. En marchant dans cette direction, Dieu sait d'avance tout ce que vous rencontrerez. Il sait d'avance des choses, il y aura des montagnes russes, quelquefois pour booster votre foi. Parce que quelquefois, votre foi a besoin d'être challengée. Et les péripéties que vous traverserez dans votre vie contribueront à faire de vous la personne que vous devenez aujourd'hui, ou la personne que vous deviendrez, ou la personne que Dieu a déclaré que vous serez. Vous voyez, non? Donc, lorsque Dieu vous envoie quelque part, Dieu est le cartographe de votre vie. Il est le cartographe des événements qui surviendront dans votre vie. Dieu sait que là où il vous envoie, à un certain moment, ça ne sera plus bon. Il le sait. Il a envoyé Élie vers l'Orient, près du torrent de Kérit, en face du Jourdain. Il savait qu'au bout d'un certain temps, cette eau allait sécher. Donc voilà pourquoi lorsqu'un problème survient dans votre vie, plutôt que de pleurer, plutôt que de vous lamenter, vous devez prier. Parce que Dieu sait d'avance que ce problème vous atteindra. La seule personne surprise, c'est vous. Dieu n'est jamais surpris de ce qui arrive dans votre vie à vous. C'est vous qui êtes surpris. Mais Dieu, lui, n'est jamais surpris de cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé que la cartographie de tous les événements de votre vie se trouve dans la main de Dieu. Allez lire le psaume 139. David dit que tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu sait d'avance les choix que vous ferez. Il sait d'avance ce à quoi vous serez soumis. Il sait d'avance vers quoi votre cœur va se pencher. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il est en train de dire ici, on est en train de dire ici, au bout d'un certain temps, verset 7, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Il arrivera un temps où le degré de révélation auquel Dieu vous soumet ne correspondra plus à ce qui vient devant vous. Dieu va vous changer de catégorie. Il va vous hisser vers un autre niveau. C'est pourquoi il va déclarer à Élie au verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta. » Là, Dieu vous délocalise émotionnellement. Vous n'allez plus comprendre les choses comme vous les compreniez autrefois. Quand vous lisez la parole, la compréhension que vous avez d'elle ne sera plus une compréhension de routine. Il va vous emmener à un autre niveau. Et là, ce n'est pas vous-même, c'est-à-dire vous serez maintenant assisté par un autre type de force. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Et regardez, lorsque vous allez dans la direction que Dieu vous donne, souvent vous arrivez et vous avez l'impression que c'est une blague. Parce que Élie arrive sur place, la veuve en question lui dit, je n'ai pas assez de nourriture, il me reste qu'une poignée de farine, une poignée d'huile. Et si vous n'avez pas la foi, vous pouvez avoir l'impression que c'est une blague, que peut-être Dieu ne vous prend pas au sérieux. Et vous retrouvez ça toujours dans Genèse chapitre 12. Lorsqu'Abraham quitte le pays de son père, quand il arrive dans le pays, la Bible déclare que les Cananéens habitaient dans le pays. Mais comment Dieu dit, il va te donner un pays, tu arrives dans le pays est occupé. Vous voyez? Comment Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie arrive à Sarepta, à Sidon. Lorsqu'il arrive, il trouve la veuve lui dit, je n'ai pas assez de nourriture. Et vous rencontrerez ça souvent dans votre vie. Vous allez aller dans une direction où vous allez voir, c'est comme si les signes disent le contraire de ce que Dieu vous a dit. Dieu m'a dit de le servir de telle manière, mais quand je le sers, il y a telle chose qui ne marche pas, telle chose qui doit m'accompagner n'est pas là. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a envoyé? Il dit, Dieu m'a demandé de soutenir tel homme de Dieu, mais lorsque je le soutiens, je remarque qu'il manque telle chose ou telle chose. Est-ce que vous voyez? Vous aurez toujours l'impression, là où Dieu vous envoie, qu'il y aura quelque chose qui vous dissuadera. Il y aura une chose qui va combattre ce que vous avez vu autrefois pour vous dire que ce n'était peut-être pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc il arrive, la femme lui dit, je n'ai que... Et tout ça a un but. Le but, c'est de voir aussi à quel point vous faites confiance à Dieu. À quel point vous croyez en la parole de Dieu. Parce que réellement, c'est Dieu qui a dit à Abraham de sortir et d'aller dans le pays qu'il lui montrerait. Mais quand il arrive, le pays est occupé et il devient un nomade. Est-ce que vous comprenez? Et Élie également, il part de là où il était au torrent, là où il était au calme. Mais comme l'eau a séché, et c'est Dieu qui lui a dit d'y être, mais l'eau a séché, Dieu savait que l'eau allait sécher. Et Dieu lui dit, déplace-toi, va à Sidon, à Sarepta. Quand il arrive à Sarepta, la femme qui devait le nourrir n'avait pas assez de nourriture. Est-ce que vous voyez? Mais pourtant, c'est Dieu qui lui a dit de se déplacer. Vous serez toujours confronté à ce genre de choses dans votre vie où Dieu vous donne une vision, mais quand vous arrivez dans la vision en question, vous avez l'impression que la vision a une béquille. Vous avez l'impression que l'accomplissement là, il y a une béquille aussi qui accompagne l'accomplissement. Et Dieu veut voir jusqu'à quel point vous croyez en lui. Il veut voir jusqu'à quel point vous croyez en sa parole. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez la conviction que c'est Dieu qui vous a demandé d'y aller?
Et si vous avez la conviction, vous aurez une déclaration de foi, comme cela fut le cas pour Élie. Vous voyez, quand il arrive, la femme lui dit, il ne me reste plus rien. Élie lui dit, fais d'abord du pain pour moi. Et je te le déclare que quand tu le feras, l'huile ne manquera pas, parce que c'est ce que le Seigneur dit. La farine aussi ne manquera pas. Et la Bible nous donne une autre leçon ici. La Bible nous apprend aussi que l'hospitalité, la générosité, la Bible nous apprend aussi que la libéralité peut sauver votre vie. Il y a eu une famine de 3 ans et demi. Cette femme n'a pas vécu la famine parce qu'elle a été généreuse, parce qu'elle a été libérale à l'égard d'une personne mointe, à l'égard d'une terre fertile. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez la femme en question, elle ne savait même pas que Dieu lui avait donné une instruction. Il y a des gens qui reçoivent des instructions de Dieu. Il y a des gens qui reçoivent des instructions. Dieu te dit, soutiens tel homme, soutiens telle œuvre, soutiens telle personne, soutiens telle veuve. Tu ressens ça comme si c'était ta propre inspiration, comme si c'était ta propre idée. Mais c'est Dieu qui te le demande. Il y en a qui le font, mais il y en a qui résistent. Il y en a qui refusent de le faire. Vous désobéissez à Dieu. Vous bloquez parfois votre propre grâce. Cette femme ne savait pas que Dieu lui avait parlé implicitement. Mais lorsque Élie lui parle, elle décide d'obéir à Élie. Et cela sauve cette femme de la famine. Et pire, cela délivre son enfant de la mort, parce que l'enfant de cette femme va mourir quelque temps après, mais parce que cette femme avait été généreuse vis-à-vis de Élie. Élie va dire à Dieu, tu ne peux pas permettre qu'une personne qui m'a si bien accueilli soit dans la douleur. Seigneur, ressuscite son enfant. L'enfant est revenu à la vie à cause de la libéralité de cette femme. Ne résistez pas à ce que Dieu dépose dans votre cœur à l'égard de certaines personnes. Quand Dieu te dit, prends soin d'un orphelin, prenez soin de cet orphelin. Quand Dieu te dit, soutiens une œuvre, soutenez cette œuvre. Quand Dieu te dit, soutiens un homme de Dieu, soutiens cet homme de Dieu. Quand Dieu te dit, soutiens une veuve, soutenez la veuve en question. Et vous verrez que cela pourra vous délivrer des choses qui sont devant, dans la main du cartographe, mais qui sont encore cachées à vos yeux. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Donc des fois, il y a des gens qui vous font du bien sans savoir ni d'où leur vient cette conviction, ni pourquoi ils vous font ce bien. Vous voyez, non? Élie est partie et la femme en question ne savait pas pourquoi elle a été persuadée. Mais elle a été persuadée quand même. Et à cause de cette persuasion et à cause du fait qu'elle a obéi à la voix d'Élie, donc implicitement à la voix de l'Éternel, Dieu l'a prévenue ou Dieu l'a préservée de la faim et aussi du malheur. Et l'autre leçon que vous devez tirer de cette écriture, c'est, première leçon, l'obéissance. Lorsque vous obéissez à Dieu, Dieu devient le garant de tout ce que vous faites, même de vos paroles. Parce qu'il y a une connexion qui se met entre Dieu et vous développez ce qu'on appelle le don de la foi. Ce que vous déclarez s'accomplit. On a l'impression que vous êtes dans la tête de Dieu. On a l'impression que quand vous parlez, c'est Dieu qui vous souffle des choses. Et Élie déclare des choses. Et ces choses-là qu'il déclare, bien aimé, vous les voyez s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Élie est allé, il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Et regardez, quand Dieu vous fait rentrer dans un programme de prière, ne sous-estimez jamais les effets de ce programme. Parce que de votre programme de prière dépend aussi la survie de beaucoup de gens. Le bien-être de beaucoup de gens est caché dans le programme de prière dans lequel Dieu vous introduit. Dans le sérieux avec lequel vous faites vos jeûnes, vos prières et vos méditations bibliques. Il y a le bien-être de beaucoup de gens. Il y a la garantie de vie de beaucoup de gens dedans. Parce que plus vous êtes disposé, plus vous permettez à Dieu de se faire connaître aux gens qui ne le connaissaient pas à la dimension à laquelle il se révélera à eux derrière vous. Est-ce que vous comprenez? Et bien aimé, vous allez voir que Élie a déclaré une parole et un miracle s'est produit. L'huile n'a pas diminué, la farine également n'a pas diminué. C'est une grande leçon, bien aimé. C'est une grande leçon. Vous comprenez que le programme de prière va apporter un supplément. Bien aimé, notez qu'il y aura un temps où Dieu va vous isoler, où Dieu va vous prendre et va vous mettre à l'écart. Il arrivera un temps où Dieu trouvera que là où vous êtes, ce ne sera pas suffisant. À cause des combats qui arrivent devant, il aura besoin de vous isoler, de vous raffermir et de vous faire grandir. N'oubliez jamais que quelquefois, vous verrez que les gens vont s'éloigner de vous, alors que vous n'avez rien fait de mal. Mais lorsque vous voyez cela, c'est parfois Dieu qui fait le ménage autour de vous. Ou parfois, il y a un problème qui arrive devant, vous n'êtes pas encore au courant, mais le cartographe est déjà au courant.
le météorologue est déjà au courant. Il connaît la météo de votre vie. Il sait ce qui vient devant. Il va vous prendre, il va vous isoler, il va vous orienter quelque part pour que vous soyez nourris avec la révélation de Dieu, que vous soyez nourris avec la parole de Dieu. Et cette nutrition va contribuer à débloquer beaucoup de choses dans votre vie, y compris votre propre élévation, y compris votre propre, on va dire, votre propre croissance spirituelle. Vous voyez, non? Dieu, dans le but de vous fortifier, peut vous isoler. Il peut faire naître autour de vous un sentiment d'incompréhension, où on a l'impression que les gens ont l'impression qu'ils ne vous comprennent pas, ou qu'ils ne comprennent pas vraiment comment vous fonctionnez. Dieu veut vous isoler pour que vous tourniez vers lui. Et Dieu pouvait dire à Élie de rester dans sa maison pour faire ce qu'il avait à faire, mais lui dit de s'éloigner. Il lui dit de s'éloigner. Donc il y a un temps où Dieu va vous demander de vous éloigner des séries TV, il va vous demander de vous éloigner d'Internet, il va vous demander de vous éloigner des fréquentations des personnes que vous fréquentez ou de celles qui vous fréquentent. Il va vous demander de vous isoler. Il y a un temps où vous devez rechercher la face de Dieu. Et il va vous envoyer près du torrent de Kérit, qui est le symbole, donc, comme je vous l'ai dit, et près du Jourdain, de la parole de Dieu et de l'Esprit. Ce sont les deux éléments qui constituent la vie ou le bagage du croyant qui a réellement reçu Dieu. Ce sont les deux éléments qui vous permettent d'accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez dans la vie. Vous comprenez? Et une fois que vous aurez ces deux éléments-là, une fois que ces deux éléments vous emmèneront à un certain niveau, il va vous déplacer, il va vous changer de localité. Il va vous donner il va vous hisser à un niveau un peu plus grand. Est-ce que vous comprenez? Il arrive de l'autre côté et là-bas, c'est quelqu'un qui va faire preuve de libéralité et les fruits de ce qu'il a vécu de tout ce qu'il a consommé au niveau du torrent, ces fruits-là ont commencé à s'illustrer. Les miracles puissants ont commencé à s'accomplir. Et c'est le but parfois pour lequel Dieu vous isole de certaines personnes. C'est le but parfois pour lequel vous ressentez le besoin de servir, le besoin de vous isoler, de prier. C'est le but pour lequel vous avez parfois des besoins que les gens ne comprennent pas. Et sachez qu'une fois que cette élévation spirituelle intervient dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez plus anonyme aux yeux de l'ennemi. Vous serez peut-être anonyme aux yeux de ce monde, mais aux yeux du diable, vous serez connu. Je répète, aux yeux du diable, vous serez connu. L'apôtre Paul était peut-être anonyme dans certains coins du monde de son vivant, mais aux yeux du diable, dans les régions où vivent les mauvais esprits, Paul était connu. Rappelez-vous de la question qui est posée au fils de Séva. Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Est-ce que vous voyez? Paul était connu dans le domaine des esprits. Le diable vous connaîtra, même si le monde ne vous connaît pas, si vous devenez un danger pour lui et que vous commencez à libérer les prisons. Pourquoi? À cause de votre séjour au torrent de Kérit. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de séjourner en ce moment au torrent de Kérit en face du Jourdain. Après cet endroit, il y a des choses qui se déclencheront dans ta vie. Et je te garantis que tu deviendras la cible du diable. Il y a des choses que tu fais qui seront attaquées. Ne te plains pas ou ne pense pas que Dieu t'a abandonné. C'est le diable qui t'attaque dans le but d'atteindre ta foi. Parce qu'une personne qui est attaquée et qui se plaint parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe est une personne qui est triste. La tristesse, c'est le poison de la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc le diable ne se réjouira jamais de toutes les délivrances que vous occasionnerez grâce à Dieu et grâce à votre dévotion. 1 Roi chapitre 19, verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de tout dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait dans la vie de chacun d'eux. Et vous voyez que là, il parle des 450 prophètes de Baal qui ont été décapités, qui ici symbolisent parfois les habitudes mères qui sont en train de mourir au moment où vous êtes en train d'écouter cette parole. Vous voyez? Donc les 400 prophètes là qui étaient des agents du diable, qui ont mené le culte du diable dans la vie des enfants de Dieu, peuvent représenter chacune des habitudes qui se trouvent dans la vie de quelqu'un ici. Et quand vous écoutez cette parole, et quand plus vous écoutez, vous voyez la puissance de Dieu, ces habitudes-là sont en train d'être décapitées une par une. Et c'est Jézabel qui symbolise le diable. Et maintenant en train de s'adresser à la personne qui est derrière cette délivrance, ou du moins à l'instrument que Dieu utilise pour opérer cette délivrance, en disant que je vais te faire du mal.
Et là maintenant interviennent les tribulations. Vous voyez, non? La Bible dit au verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Là, il oublie qu'il est très puissant et qu'il a invoqué le feu du ciel. Et ça, vous le vivrez aussi. Vous voyez, il y aura les tribulations, vous allez oublier les merveilles que vous avez fait. Votre enfant a tombé malade, vous avez oublié que vous avez prié pour des gens et les gens ont été guéris. Dans la précipitation. Et il s'est éloigné. Et de fois même, il y a des problèmes qui surviendront pour lesquels votre foi du moment ne sera pas suffisante. Il va encore falloir que Dieu vous emmène encore quelque part, qu'il vous donne encore un autre degré de la parole. Tout comme vous le voyez à partir du verset 4, où la Bible dit qu'il alla dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Donc il va venir un temps où vous serez déçus. Vous n'allez peut-être pas demander la mort, mais vous allez dire, ah moi j'abandonne, je ne servirai plus Dieu. Et vous allez dire, ah Seigneur, finalement je ne vois pas à quoi bon, parce que mes problèmes mettent du temps. Vous allez vous dire ce genre de choses. Et Dieu est en train de vous dire que lorsque ce moment interviendra, il vous introduira dans un autre type de révélation. La Bible déclare qu'un ange est venu toucher Élie et il lui a dit, réveille-toi et mange. Et Élie a regardé, il a vu un gâteau cuit avec des pierres chauffées. Là encore, il y a un autre message, que Dieu nous permette d'ouvrir ce message très prochainement, bien-aimés dans le Seigneur. Et il dit, il mange ce gâteau. Et la Bible dit, au verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher, lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Là où Dieu veut t'emmener pour pouvoir faire face à la nouvelle adversité que le diable envoie dans ta vie, ce chemin-là est difficile. C'est un chemin de sanctification, de privation. C'est un chemin de sacrifice que beaucoup de personnes refusent d'emprunter. Et il dit que tu as besoin de manger le gâteau. La Bible vous dit que la manne avait un goût de gâteau. Est-ce que vous voyez? Et si on vous parle du gâteau, c'est comme si on parlait de la manne. Et on est en train de vous parler de la parole de Dieu. Que Dieu va vous faire manger. Mais un autre type de révélation. Que Dieu va emmener dans votre vie. Et la Bible dit, il se leva et mangea. Et bien aimé, c'est une nourriture qui lui a donné la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Donc il a marché pendant 1 mois et 10 jours. Est-ce que vous pouvez imaginer une nourriture que vous mangez aujourd'hui, vous mangez de l'haricot, et cet haricot vous donne la force de marcher pendant 1 mois et 10 jours? C'est impossible. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un élément spirituel. Parce que l'homme ne mange pas seulement le pain, il ne mange pas seulement pour nourrir son estomac, mais il mange aussi ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc même le réma de Dieu peut vous donner la force. Il y a des gens qui tiennent aujourd'hui pour des rémas qu'ils ont entendus en 2000, parfois en 2005. Il y a des gens qui arrivent à tenir contre les attaques du diable. Il y a des gens qui arrivent à servir Dieu avec conviction pour une chose qu'ils ont entendue en 2006. Jusqu'aujourd'hui, la chose-là fait un effet comme le feu d'une raffinerie, bien-aimée dans le Seigneur. Comme le feu d'un puits, qui brûle du pétrole, bien-aimé. Et ça a fait qu'il ne s'éteint pas. Et j'aimerais que tu comprennes qu'il y a des choses que Dieu peut emmener dans ta vie. Cette chose-là va alimenter ton générateur. Cette chose-là va alimenter ton onction pendant des années, parfois toute ta vie. Tu ne fonctionnes qu'à base de ce carburant. Quand vous voyez dans Actes chapitre 10, où l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur, il lui a livré son réma. Et ça lui a permis de tenir toute sa vie. Comprenez? Il y a des révélations qui viendront agrémenter tout ça, mais ça part d'un point de départ parfois lointain. Et la Bible dit que Élie, parce que vous voyez, quand on voit 40 jours et 40 nuits, c'est l'accomplissement pour plaire à Dieu. Regardez Moïse avant de recevoir le décalogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il est resté là sans manger ni boire, au pied de Dieu. Et il a reçu la révélation du décalogue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, bien-aimé? Donc il y a des choses, quand on vous parle souvent de 40 jours, 40 nuits. Jésus, 40 jours, 40 nuits. On vous parle de 40 jours et 40 nuits, parce que avant d'atteindre quelque chose, une chose révolutionnaire dans la Bible, on vous cite souvent le chiffre 40. Quelqu'un observe souvent un programme de prière pendant 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire que ce que tu manges va te permettre. On dit au verset 8, il se leva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ici, on te parle physiquement d'une montagne, mais en réalité, on te parle d'une marche spirituelle qui te permet de tenir et de te hisser jusque là où se trouve Dieu. Souvenez-vous de David, ô Éternel, qui séjournera sur ta montagne. On ne parle pas d'une montagne physique,
on te parle de l'endroit où Dieu séjourne. On te parle d'un environnement où l'atmosphère divine est répandue à foison. Et c'est un environnement dans lequel tu accèdes et tes opérations commencent à correspondre à cet environnement. Et ce que Élie mange, c'est une parole, c'est une révélation qui lui permet de tenir. Et aujourd'hui, Élie, ce n'est plus lui, mais je parle à quelqu'un qui va goûter à une révélation qui va lui permettre de tenir et de marcher jusqu'à un certain niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre cette parole, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Parce que pour beaucoup de gens, quand on dit, voilà, il alla dans le désert, quoi, donc c'est un désert où tu vas, où il fait chaud, toi aussi tu vas dans le désert. Non, on est en train de te parler d'une condition qui sévit dans ta vie, une condition qui prend le dessus, c'est le désert. Là où tu ne sais plus quoi manger, tu ne sais plus quoi boire. Et souvent, le désert arrive parce qu'il y a une élévation qui va arriver. Vous voyez que ce désert-là a précédé la rencontre de Élie avec Dieu. Tout comme le désert des enfants d'Israël a précédé la rencontre des enfants d'Israël avec le Seigneur. Et cette étape a précédé leur insertion dans la terre promise. Le désert, lorsqu'il vient dans votre vie, annonce quelque chose de fabuleux. Bien-aimé, ne pleure pas à cause du désert. Ne demande pas la mort comme Élie à cause du désert. Dans le désert, sois concentré. Dieu te donnera une nourriture que tu consommeras. Cette nourriture te donnera la force de marcher. La marche, cette migration qui est émotionnelle, qui concerne la foi et qui te conduira jusque là où tu rencontreras Dieu. Au point de rencontre. Moi, j'appelle ça le point d'extraction. Là où Dieu va te prendre et va t'extraire. Là où Dieu va t'exfiltrer de ce piège que le diable t'a tendu. Tu atteindras cet endroit, bien-aimé, et le nom de Dieu sera glorifié dans ta vie. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.